journée merveilleuse pour chacun, hein, de pouvoir nous approcher du Seigneur et de pouvoir lui ouvrir notre cœur et de pouvoir invoquer son nom afin que eh bien, tous nos sujets, tout ce que nous portons dans notre cœur, eh bien, il puisse nous délivrer, il puisse nous apporter des réponses. Hein, et moi, je suis dans la joie parce que la prière, c'est le poumon, hein, c'est ce qui caractérise un enfant de Dieu. Nous sommes en connexion avec Dieu au travers de la prière. Romains chapitre 8, verset 26 à 27 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. » Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, verset 44, il dit « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et ce matin, eh bien, je voudrais vous parler de l'aide de l'Esprit Saint dans la prière. Dans le livre de Romains, on voit que l'Esprit nous aide. Parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Parce que bien souvent, dans nos vies et dans notre être intérieur, eh bien, nous ne savons pas quoi demander. Et nous avons besoin de l'aide, de cette aide de l'Esprit, de l'Esprit Saint, hein, qui va nous diriger, nous conduire. Je ne sais pas ce que serait la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce serait impossible. L'homme ne pourrait pas faire un seul pas devant Dieu sans le Saint-Esprit. Ça serait des prières basées sur les hommes, des prières peut-être belles, mais qui ne sont pas conduites par la pensée de Dieu, par l'esprit de révélation, par eh bien, le désir d'être que nous soyons en harmonie avec lui. Il faut reconnaître que nous sommes faibles. Et j'aime cette parole. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et le fait de reconnaître eh bien, ma faiblesse donne accès à l'Esprit de Dieu. Le fait de ne pas avoir une trop haute opinion de moi-même, le fait de ne pas être trop sûr, eh bien, me demande d'être attentif et de recevoir par l'Esprit la pensée de Dieu. Celle qui m'éclaire, celle qui me montre eh bien, ce que mes yeux ne voient pas, ce que mon esprit ne comprend pas. Le Saint-Esprit. Hein. Vous savez, le Saint-Esprit n'aide pas les gens forts. Il vient au secours de ceux qui ont besoin de lui. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin eh bien, que tu me révèles. J'ai besoin que tu parles à mon cœur. J'ai besoin que tu m'éclaires, que tu me montres la direction que je dois prendre. C'est grâce à cela eh bien, que Dieu agit. Demandez, avoir cette faiblesse, demander de l'aide. J'ai toujours été surpris par le comportement des chrétiens. Souvent, on a le sentiment qu'ils n'osent pas demander à Dieu. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Je suis faible, j'ai besoin de cette force, j'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin de comprendre. On n'est pas des experts. On n'est pas, eh bien, on ne vit pas avec Dieu en permanence. Je crois que des fois, nos pensées ne sont pas eh bien, en harmonie sans cesse. Et gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est là pour nous parler,
parce que nous sommes faibles, parce que nous avons besoin. Notre faiblesse devient une force. Lorsque je suis dans l'interrogation, au lieu de me lamenter sur moi-même, au lieu de regarder qu'aux incapacités, au lieu de me regarder et d'essayer de détruire même cette image de moi, le Saint-Esprit est là pour m'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans tes problèmes, dans tes luttes, dans tes incompréhensions. Il est là et il parle à ton cœur. Il est là pour te dire « Je suis avec toi, je t'accompagne, je te soutiens. Je suis celui qui t'ouvre. » Vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Jésus est à la droite du Père. Mais c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle en permanence parce qu'il est le paraclète entre l'homme et Dieu. Un verre, vous savez, ne peut être encore rempli, il te faut reconnaître ton vide. Si tu penses que tu n'as rien à apprendre, si tu penses que le Saint-Esprit ne peut rien t'apporter, tu regardes à ton verre plein et tu dis « ça me suffit ». Moi, je regarde toujours à ce verre vide et je dis « Seigneur, j'ai toujours besoin de toi et j'ai besoin que tu remplisses mon verre. J'ai besoin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin que ton esprit, jour après jour, m'aide à mieux comprendre. » Comprendre quoi? Notre fragilité. Nous sommes fragiles. Quand on voit la vie, une personne est là et puis à un moment donné, elle se retrouve à l'hôpital. On voit bien cette fragilité que nous avons dans nos corps, dans nos vies. Et l'être humain est fragile. On croit toujours qu'on est fort, mais on se rend bien compte, vous savez, quand on a 20 ans, on croit qu'on est les plus forts. On ne voit pas le danger. Mais en prenant de l'âge, on voit la fragilité de l'être humain. Et on comprend que l'être humain, même quand il est jeune ou qu'il soit plus âgé, il est fragile. Et on est fragile même dans nos prières. Parce que combien de fois nous avons été animés en nous disant « je vais prier » et puis tu t'agenouilles quelques 5 minutes et puis tu commences à sentir la douleur dans tes jambes et ta réaction c'est de ne plus prier mais c'est de te lever. Parfois nous avons même du mal à nous concentrer, on n'arrive pas à arrêter nos pensées. C'est comme une vague, c'est comme une machine qui s'est mise en marche et qui nous pourrit la tête alors qu'on on a envie de prier, s'adresser à Dieu, lui dire « Seigneur, voilà, maintenant je veux que ce soit toi qui dirige, que ce soit toi. » Et combien de fois nous sommes distraits par ce qui nous entoure, par la vie, par n'importe quoi. Parfois, nous prions et au bout de 2 minutes, nous n'avons plus rien à dire. Combien nous sommes fragiles. On lève les mains et puis, même là, au bout de 5 minutes, on commence à sentir la douleur qui se passe dans nos bras. On peut comprendre, vous imaginez, vous avez ce tableau et cette scène avec Moïse et Aaron et Hur qui le soutiennent, parce qu'ils n'arrivaient pas. Et pourtant, c'était tellement important, parce qu'à chaque fois qu'il avait les mains qui étaient tournées vers le ciel, son régiment gagnait. Josué, qui était en bataille, gagnait. Et à chaque fois que ses mains se baissaient, ils avaient remarqué que l'avantage allait aux Philistins. Lever 5 minutes nos bras, c'est rien, mais pourtant, ça nous pèse. Parfois, on est dans un environnement qui nous empêche de prier, parce qu'il y a trop de bruit autour de nous, il y a les enfants, etc. Vous voyez combien on est fragile et combien, on
on a tendance à s'éloigner de la prière. Combien le malin aussi agit puissamment parce qu'il voit tout cela. Et quelquefois même, il en est le chef d'orchestre. Puis, connaître la volonté de Dieu, c'est une grande question. Hein, on est venu me voir cette semaine et on m'a dit « J'aimerais connaître la volonté de Dieu ». Souvent, dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qui s'ouvre devant nous, eh bien, on se retrouve face à cette question. Connaître la volonté de Dieu. Savoir si je ne fais pas une erreur. Savoir si je ne me laisse pas emporter. Parce que des fois, eh bien, on se laisse très vite emporter et puis on peut manquer de sagesse. Montre-moi ta volonté. Hein? Vous savez, Dieu n'exauce que ceux qui prient. Si je ne prie pas, eh bien, Dieu ne pourra pas me montrer sa volonté. Je ne saurais pas, je serai toujours dans ce questionnement. Tant que je ne me mets pas devant le Seigneur et tant que je ne prie pas, je ne peux pas avoir. Je serai toujours dans le doute parce que je me poserai cette question. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit quand tu rencontres une jeune fille et que tu peut-être désires te marier avec elle, la prière est un point essentiel. Alors que tu seras toujours dans cette réflexion, si tu restes sans prier et si tu restes en toi-même, eh bien tu seras toujours dans le doute parce que tu te poseras toujours les questions ne sachant pas si c'est la volonté de Dieu. Il y aura 50% qui va te dire, eh bien, c'est toi, c'est tes désirs. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Qui c'est qui peut nous montrer vraiment, eh bien, si ça vient de Dieu, sinon le Saint-Esprit? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous montrer, qui peut nous révéler, qui peut, eh bien, nous montrer que nous ne faisons pas d'erreur, que nous ne sommes pas que ce n'est pas notre chair, ce n'est pas nos désirs qui prennent le dessus. Et on sait que la chair est faible. On sait que nos désirs prennent souvent le dessus, eh bien, sur la volonté de Dieu. Parce qu'on aime bien négocier avec Dieu. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, forcément, parce qu'on ne sait pas tout de Dieu. Qui connaît Dieu? Hein? Même Moïse, il a eu qu'un aperçu des bontés de Dieu. Et en plus, on a un problème, c'est l'ignorance. Parce que peut-être dans le monde on est intelligent, peut-être qu'on connaît certaines règles, et encore que même dans le monde on a besoin de toujours se mettre en marche, parce que les choses évoluent tellement vite dans tous les domaines de la vie. Mais il y a une grande ignorance, et cette ignorance elle est dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole. On est dans l'Église, on est des hommes et des femmes qui sommes censés connaître la parole, et pourtant, eh bien, dans la même Église, il y a l'ignorance. Il y a cette ignorance parce qu'on est toujours, eh bien, parce qu'il y a la chair, parce qu'il y a mon être, mes combats, parce que je ne suis pas mort à moi-même et que je recherche, que je n'ai pas assez de maturité spirituelle. Et dans toutes mes pensées, eh bien, il y a le doute, l'ignorance. L'ignorance, le manque de confiance, le manque de confiance en Dieu, parce que bien souvent, on ne s'appuie pas sur Dieu. On dit qu'on lui fait confiance. Déjà, il nous est difficile de faire confiance à des gens qui nous sont proches. Et à Dieu, on ne le voit pas. Il y a un problème d'ignorance. Souvent, Dieu fait des choses
Et nous pensons que c'est pas pour notre, que c'est pour notre malheur. Nous pensons que c'est pas pour notre bien. Nous disons, mais pourquoi tu agis de telle manière? On ne comprend pas. Hein? On a l'impression que nous, on veut être bénis, nous, on veut être chouchoutés, nous, on veut que ça marche comme selon nos désirs. Mais bien souvent, dans la vie, eh bien, on s'aperçoit que les choses ne vont pas toujours comme on le veut. Pourquoi? Vous êtes posé la question pourquoi? Je pense que vous l'êtes posée bien souvent. Parce que ce sont des questions que nous nous posons. Mais il y a toujours la réponse de l'Esprit Saint qui nous montre, eh bien, qui nous montre dans nos vies ce qui ne va pas, ce qui ne tourne pas rond. Vous savez, souvent on reproche aux autres ce que nous-mêmes nous pratiquons, ce que nous vivons. Nous-mêmes, eh bien, nous reprochons aux autres nos propres désirs. Il n'y a que l'Esprit Saint, eh bien, qui se manifeste et qui nous confond. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut, eh bien, remettre de l'ordre, qui peut nous montrer nos erreurs, qui peut nous dire, tu sais, pourquoi tu dis ça de telle personne alors que toi, eh bien, tu es pire. Est-ce que cette personne n'aurait pas raison et toi, tu serais dans l'erreur? Pourquoi tu penses que toi, tu es convaincu que tu es dans la raison et l'autre est dans l'erreur? Qui te donne ce droit? Est-ce que tu as eu le droit de Dieu? Est-ce que ça a été marqué par l'Esprit du Seigneur? Souvent, c'est ton aveuglement qui agit. Ce n'est pas la pensée de Dieu qui agit. Et bien souvent, eh bien, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Et bien souvent, Dieu nous montre et nous forme au travers des expériences, des choses, des situations qu'on n'aurait pas désiré vivre. Des situations, eh bien, qu'on ne comprend pas, parce qu'on passe par des cheminements, parce qu'on passe, eh bien, des fois par des déserts, parce que des fois, on vit des choses qu'on n'arrive pas à saisir et dont Dieu veut nous enseigner. L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Et l'homme a vraiment du mal à comprendre la volonté de Dieu. Je disais ce matin, c'est vrai qu'on veut faire un compromis. On dit, tu vois, il faut 90% du monde, c'est ma vie, c'est mon matériel, mon cosmos, et 10% Dieu. Je passe pratiquement 10% dans l'église, je fais ma dîme de mon temps, et mes 90%, c'est le monde, sans Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il ne peut pas être simplement dans l'église et pas dans ta vie. Il doit avoir les directives, il doit avoir la direction de toute ta vie. Tu ne peux pas vivre dans le compromis. Et beaucoup de prières, eh bien, sont souvent égoïstes. Hein. Quand on s'approche de Dieu, on prie pas forcément pour les autres, mais toujours pour nos propres besoins. Vous savez, quelle zèle, quelle fougue nous avons à prier pour nous-mêmes. Prier pour notre vie, pour notre couple, pour notre travail, prier pour nos parents, prier pour nos enfants, prier pour notre famille. On a une fougue. Mais c'est difficile. On se donne bonne conscience en disant « je prie pour les autres ». Mais est-ce que tu pries de la même manière ? Est-ce que tu pries avec autant de fougue? Est-ce que tu pries avec autant bien, de sincérité? C'est ça qui est important. Parce que Dieu, lui, il est absolu. Dieu, lui, il reçoit eh bien, que ce qui est sincère, ce qui est authentique.
ce que vraiment, eh bien, ces prières qui montent au cœur, qui touchent le cœur de Dieu. Une prière, elle touche le cœur. Une prière, c'est comme une intercession, quelque chose qui tape à la porte du cœur de Dieu. Pour nous, je sais que ce n'est pas un problème. Quand on prie pour soi, c'est toujours avec beaucoup de force et beaucoup de sincérité. Enfin, je l'espère, parce qu'on peut être dans l'aveuglement. Et le Saint-Esprit vient pour nous détourner de tout cela. Parce que souvent, c'est en nous détachant de nous-mêmes et en regardant aux autres, eh bien, que Dieu nous libère et que Dieu, eh bien, agit puissamment dans notre vie. Il y a des délivrances, il y a, eh bien, le fait de se tourner vers les autres, c'est cette bouffée d'oxygène qui te manque dans la vie, souvent. Il vient t'éclairer, il vient te révéler, eh bien, la pensée de Dieu. Et moi, j'aime, il te donne la force de prier pendant 5 minutes, 10 minutes. Il te donne de te mettre à genoux. Le Saint-Esprit nous aide dans notre ignorance aussi et dans notre fragilité. Parce qu'il nous éclaire, parce qu'il nous ouvre l'intelligence. Parce que bien souvent, lorsque nous nous adressons, il nous révèle des choses qui sont cachées. Des fois par des songes, des fois par quelque chose, des pensées qu'il nous montre. Mais nous disons, je ne comprends pas pourquoi tu montres ça. Mais quand c'est adressé, eh bien, à une personne, la personne sait que c'est vraiment ça qu'elle a besoin. L'Esprit Saint ne se trompe pas. Il est la pensée de Dieu. Et c'est pour ça. Et souvent, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Comment prier ? Est-ce qu'il faut remercier le Seigneur, chasser des démons, le louer, revendiquer les promesses de Dieu, prier pour le matériel ou plutôt le spirituel? Vous imaginez, on se retrouve là. Hein, et quelque part, on est comme un peu perdu. Hein, et le Saint-Esprit, eh bien, lui, et c'est formidable, intercède pour nous. C'est le Saint-Esprit qui prie pour toi. C'est le Saint-Esprit qui intercède, qui va taper à la porte du Seigneur et qui lui dit « Garde ton enfant, apporte-lui eh bien, ce qu'il a besoin, veille sur lui. » Le Saint-Esprit qui habite en nous, eh bien, veille sur toi. Il veille. Il intercède. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous tourner et à prier, eh bien, pour les autres. Parce que c'est Dieu c'est l'Esprit de Dieu, eh bien, qui intercède, qui veille, qui prend soin de ta santé, de toi, de ce que tu es, de ce que tu représentes. Il connaît même tes soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit en toi, eh bien, c'est quelque chose, c'est la preuve de ta rédemption, de ce que tu es, un enfant de Dieu. Quand tu lui laisses la place, quand tu dis esprit, eh bien, vie manifeste. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, eh bien, tu ne te poses pas des questions sur ton salut. Tu n'es pas là en train de te dire est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je ne suis pas sauvé. La réponse, elle est immédiate, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui manifeste eh bien, que Jésus l'a dit, je ne t'abandonnerai pas, j'enverrai eh bien, sur toi l'Esprit de Dieu, mon Esprit. Et s'il intercède pour moi, eh bien, c'est que je suis sauvé, c'est que tu es sauvé. Et c'est la preuve que tu peux dire « Abba Père ». C'est la preuve que tu peux eh bien, t'approcher de Dieu et dire « Tu es mon Père ». Vous savez, par l'Esprit. Et ce n'est pas un ange, mais le Saint-Esprit, eh bien, en nous, qui intercède et qui manifeste eh bien, l'identité, qui je suis.
intercéder, c'est se tenir entre Dieu et toi. Il intercède. Et comment il fait cela? Eh bien, est-ce que c'est par des versets, par des paroles? La Bible nous dit eh bien, que c'est par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit soupire. Quand le Saint-Esprit soupire, il respire. C'est la respiration. Inexprimable parce qu'il ne peut pas s'exprimer par une langue. Il ne parle pas le français, il ne parle pas le chinois, il ne parle pas l'américain. Donc, c'est inexprimable. Et ça veut dire sans langage. Cela veut dire, eh bien, des prières que tu n'entends pas, mais que tu peux sentir. C'est important. Hein. C'est ça, le langage spirituel. Le langage spirituel, il ne parle pas, hein, ta langue, il ne parle pas le français, mais Dieu sonde l'esprit en toi. Dieu va en profondeur dans ta vie, ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit. L'Esprit de Dieu, il te sonde. Il voit le bon comme le mauvais. Il sonde. Et l'Esprit parle pour toi. À Dieu dans ton cœur. Il lui révèle ce dont tu as besoin. Il manifeste. Vous savez, c'est quand se laisser entendre, Dieu est bavard. Dieu aime parler. Dieu te parle. Quand tu lui as laissé la place, eh bien, Dieu va te parler. Dieu va discuter. Dieu va montrer les choses. Et tu sais que lui seul te montre, il arrive à te montrer à quel point il est la vérité. Et combien, bien toi-même, des fois tu dis, oui, il faut que je travaille certaines choses dans ma vie parce que je suis conscient de l'Esprit m'a montré, m'a sondé, m'a montré bien certaines choses que je dois éliminer de ma vie. Vous savez, la prière, je donne cette image parce que c'est comme une personne qui transporte quelque chose de lourd et qui a besoin d'aide, d'une personne pour l'aider. Alors imagine, par exemple, eh bien, je dois déplacer ce pupitre, le Saint-Esprit amène les 3/4 du pupitre, et moi, eh bien, je n'ai qu'un quart. Si j'essayais de le lever tout seul, ça me serait difficile, c'est lourd. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il est là pour m'aider. Il est là, eh bien, pour prendre pratiquement les 3/4 du fardeau. Moi, j'ai juste à le suivre. C'est là. Souvent, nous cherchons par nous-mêmes et nous pensons que nous devons agir par nos propres forces. Mais c'est quand j'abandonne et que je laisse l'Esprit de Dieu prendre, eh bien, mes problèmes, c'est lui qui agit et c'est lui qui porte mon fardeau. Ton fardeau, souvent, tu le portes. Tu proclames la parole, la parole, la parole. Mais celui qui te délivre, eh bien, du fardeau, c'est l'Esprit du Seigneur. Il est un avec la parole, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'Esprit, parce que l'Esprit du Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Il porte. Tu n'as pas à porter. Tu n'as pas à porter de fardeau. Tu n'as pas à t'infliger, eh bien, des punitions. Tu n'as rien à porter. C'est Dieu qui porte. Laisse-lui porter. Remets à Dieu. Va à la croix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Décharge-toi de tes problèmes, de tes difficultés, de toutes ces choses eh bien, qui te pèsent. Je vous le répète, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a tout accompli. Tout a été accompli. Il m'a libéré. Il m'a libéré de mon parcours, il m'a libéré de mon enfance, il m'a libéré bien des blessures que j'ai eues dans mon vécu, il m'a libéré du péché par lequel eh bien, j'ai agi. Il est
ta délivrance, c'est lui. Si simplement, eh bien, tu t'approches, si simplement tu confesses et tu demandes pardon, si simplement, eh bien, tu vas à la croix et que tu reconnais que tu pardonnes, comme tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Et le Seigneur te libère. C'est exactement comme cela que le Saint-Esprit eh bien, te pousse à prier. Et le Saint-Esprit sait que tu es fragile. Il soupire pour que tu sois exaucé. Il est là, il veut. Tu auras toujours, tu sais, dans tes choix, dans tes difficultés, des combats. Il y aura toujours, eh bien, des pensées qui vont t'agiter et qui vont aller à l'encontre, eh bien, de la pensée de Dieu. Souvent, moi, quand j'ai des combats, eh bien, je dis merci Seigneur. Maintenant, je sais que c'est ta volonté. Parce que s'il y a autant de combats, c'est que le diable ici, il a beaucoup voulu agir. Le diable, il veut pas que tu accomplisses les projets de Dieu. Le diable, il est contre ta bénédiction. Alléluia. Alors, n'ayez pas peur de prier. Oui, n'ayez pas peur, vous savez, de prier parce que nous sommes exaucés, parce que Dieu nous aime, parce que c'est parce qu'il a les regards. Bien souvent, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons encore des chaînes dans notre esprit, parce que nous sommes bloqués, parce que eh bien, nous vivons eh bien, avec des choses du passé, parce que nous n'avons pas, eh bien, nous ne sommes pas déliés de toutes ces chaînes. Souvent, c'est notre esprit qui nous empêche de rentrer dans la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, elle est pour ses enfants, et quand l'Esprit de Dieu habite en toi, eh bien, et que tu marches dans la sainteté de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu t'exauce, Dieu veille, Dieu te bénit, il est en harmonie avec toi. Et prier, eh bien, tu peux prier, et prier avec les autres, avec tes frères et avec tes sœurs. C'est une grande bénédiction de prier. Prier ensemble, prier, on va prier tout à l'heure ensemble, prier et apporter au Seigneur. Et puis que Dieu agisse et qu'il se manifeste. Priez, ne perdez pas de temps à toujours tourner autour du pot. Soyez direct, soyez vrai, soyez authentique. Dieu délivre quand la personne eh bien, demande est sincère, pleure. Parce que quand tu pleures, tu ne regardes pas que les gens te regardent. Tu ne penses pas à ça. Si tu penses que les gens te regardent, tu vas faire des belles phrases toutes faites. On va avoir l'impression d'avoir un disque. Mais quand tu es sincère, c'est ton cœur qui prie. C'est ton cœur qui parle. Et alors à ce moment-là, eh bien, Dieu t'exauce. L'Esprit du Seigneur t'exauce. Parce qu'il veut, parce que tu lui appartiens, parce qu'il vit en toi. Et si le Saint-Esprit est avec toi, eh bien, tes prières ne seront jamais en contradiction avec sa volonté. Ce n'est pas possible. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, que tu marches dans les voies de Dieu, que ton cœur est pur, comment tu veux être à côté? Comment tu veux... tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu es en harmonie avec le Seigneur. Parce que tu marches au travers, tu marches dans l'amour, tu marches dans la sainteté, l'amour ne soupçonne pas le mal, tu n'es pas là en train de faire des plans ou des projections sur l'avenir, parce que tu marches dans la sainteté de Dieu, parce que tu es dans l'intégrité de la parole. La parole vit en toi, ce n'est pas une fable. Il faut faire attention, trop de gens se montent et trop de gens eh bien, mettent la parole comme si c'était une balance. Mais sache une chose, la parole c'est tout, c'est ta vie, c'est ton souffle. Et ce qui est folie, c'est de prier sans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Saint Consolateur. » Le Saint-Esprit dans ta vie est le reflet eh bien, de
la présence de Jésus dans ta vie, à côté de toi. Il est le reflet parce qu'il est son représentant, mais il est à la droite du Père. Parfois, on est étonné parce que nous avons fait une prière courte et que Dieu a répondu. Oui, ta prière, elle n'a pas besoin d'être longue pour être exaucée. Dieu n'a pas le bras court. Et puis, une chose, c'est quand tu pries, dis « nous prions ». Souvent, tu dis « je prie ». Mais non, tu n'es pas seul. Tu pries avec le Saint-Esprit. Nous prions. Tu n'es pas seul à prier. Nous prions. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui intercède et qui prie et qui m'accompagne dans mes prières. Je ne me laisse pas conduire par mes pensées. Je ne laisse pas ma chair me diriger. Je ne laisse pas mes convoitises me diriger. Je laisse l'Esprit du Seigneur me diriger. Et lorsque tu laisses l'Esprit, eh bien c'est nous. Et quand tu es très intime avec le Saint-Esprit, et ça m'arrive moi souvent, mais ça vous arrive aussi, eh bien, tu peux ressentir, il y a des moments où tu es dans l'Esprit et comme tu tressailles, tu sais, il y a comme des moments là, des éclairages, tu sais, où tu tressailles. C'est l'Esprit de Dieu. Ça boue. C'est quelque chose de fort. Et la vie chrétienne est belle. Et notre vie est belle. Parce que nous avons reçu Jésus. C'est un privilège. Vous n'imaginez pas le privilège que vous avez reçu d'avoir Jésus dans votre vie. C'est merveilleux d'être des chrétiens. C'est merveilleux d'être avec des frères et sœurs. C'est merveilleux de partager les merveilles de Dieu. C'est merveilleux, c'est une grâce. Quand vous étiez sans Dieu, vous étiez dans les déserts de la vie, dans la morosité, dans la tourmente. Vous étiez dans le péché. Vous ne saviez même plus comment agir dans votre péché. Vous étiez dans l'esprit de mort. Mais quand tu as donné ton cœur à Jésus, quand tu t'es approché de lui, eh bien, ta vie, elle a changé. Il t'a transformé, il t'a purifié. Il a fait de toi qui étais un vase de terre, eh bien, un vase d'honneur. N'aie pas peur de te présenter devant Dieu. Quand tu pries, eh bien, tu es devant le Tout-Puissant. Des fois, je vois des gens qui sont là et qui s'approchent en tremblant. Non. Approche-toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu, il a des regards bienveillants sur toi. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut entendre. Je sais que ça peut faire mal. Je sais que des fois, quand tu ouvres ton cœur et que tu rappelles des blessures, c'est quelque chose qui peut te faire du mal. Mais sache une chose, c'est que Dieu, eh bien, lui, il est miséricordieux. Il t'aime. Il a la compassion. Et j'aimerais vous appeler dans la prière, parce que l'esprit de prière, c'est l'esprit d'amour. Ce n'est pas un esprit de colère. Ce n'est pas un esprit... Souvent, on croit qu'on a l'impression que plus on va être avec l'épée et le bouclier, tu ne vas pas en guerre. Jésus a... Avec l'amour, eh bien, tu peux faire beaucoup. L'amour est l'arme la plus puissante de Dieu. L'amour, cet amour du partage. Tu dis souvent, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, mais jusqu'à quel point? Quand il y a des limites dans l'amour, est-ce que c'est l'amour? Combien nous limitons notre amour? Dans nos propos, dans nos prières, dans notre manque de sincérité, dans le fait de ne pas dire, eh bien, de garder des choses qu'on cache parce qu'on ne veut pas. Est-ce qu'on est vraiment dans l'amour? Vous pouvez être avec des personnes
même dans une église, pendant 30 ans, 40 ans, et être comme des étrangers dans la prière. Parce que, eh bien, les personnes gardent tout, n'ouvrent pas leur cœur. Le véritable amour, c'est prier les uns pour les autres. Le véritable amour, c'est d'être sincère et c'est d'aimer son frère et sa sœur. Est-ce que tu as pleuré dans la prière avec ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu as manifesté l'amour, eh bien, dans l'intercession, dans la prière pour les autres? Ce n'est pas qu'une conquête, c'est le partage. Jésus a eu de la compassion, il a été ému, il a été touché. La compassion, eh bien, ça lui brisait le cœur, parce que il y a des situations, il y a des choses que peut-être tu as vécues qui brisent le cœur, qui font mal. Mais nous sommes là, eh bien, pour les apporter, pour prier, pour que Dieu guérisse. Pour que Dieu guérisse. Comment peut-on faire pour que Dieu guérisse? Dieu nous a donné les clés de la guérison. Mais je vois tellement de chrétiens qui veulent rester malades. Je vois tellement de chrétiens qui ne veulent pas entendre, eh bien, ce que Dieu veut. Des chrétiens qui se ferment, alors que Dieu n'a que pour désir que de les guérir, que de leur donner d'être libérés de tout le poids, de toutes les lourdeurs, de toute cette apesanteur, de tout ce qui se sont fabriqués au-dedans d'eux et qui les empêche, eh bien, d'être libres. Ils se sont habitués à cette captivité, ils se sont habitués comme ces esclaves, eh bien, qui au bout de 7 ans pouvaient vaquer à la liberté et qui voulaient retourner dans l'esclavage. Libre. C'est ce que Dieu veut, que tu sois libre. Il veut que tu sois libre. Pas que tu te mettes des problèmes, des faux problèmes, que tu penses que sans toi, le monde ne tournerait pas, que la Terre va s'arrêter, que ton microcosmos va s'effondrer. Tu n'es rien. Ouvre. Le monde, c'est autour. Jésus n'était pas centré sur lui. Jésus n'était pas centré, les gens sont centrés que sur eux-mêmes. Ils ne voient qu'à eux, leur petite vie, leur petit monde. En dehors de ça, il n'y a rien. Mais Jésus était ouvert au monde. Il n'a pas regardé à lui. S'il avait regardé à lui, il n'aurait rien accompli. Combien de chrétiens, finalement, manifestent, eh bien, un regard fermé des évangiles. Ils prennent l'évangile comme une carte d'assurance, en se disant peut-être, eh bien, ça m'assure si je dois mourir, peut-être que le ciel. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la liberté. C'est la bonne nouvelle qui te libère, qui te montre eh bien qu'autour de toi, il y a un monde et que tu as beaucoup d'amour à donner aux autres. Et ils ont beaucoup à recevoir. Et tu as beaucoup à recevoir d'eux. Le monde n'est pas là pour te meurtrir. Tout ce qui est meurtri, eh bien, Jésus l'a pris. Et puis les luttes, les combats, eh bien, font partie des choses de la vie. Et je crois que c'est important de prier. L'Esprit soupire en votre faveur. Et moi, j'aime cette parole, parce que c'est le soupir. Il soupire. Et quand tu pries, eh bien, Dieu, en toi, t'aide dans la prière. Dieu t'aide. C'est l'Esprit. C'est pour ça que Dieu te baptise du Saint-Esprit. C'est pour toi. Tu en as besoin. On a besoin. Ce n'est pas une gloriole. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un étendard. On ne se glorifie pas. Ça ne se marchande pas. Et le Saint-Esprit, eh bien,
il est celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en votre faveur. Hein? Vous imaginez la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et c'est important de savoir que cela est réservé aux saints. Hein? C'est important, parce que c'est là où la prière porte. Quand tu grandis, bien sûr, quand tu vas à l'école, tu es au cours élémentaire, la maternelle, et puis tu vas, et puis cours moyen. Hein? Tu grandis. Hein, quand tu es au cours moyen 2, si on te dit de retourner à la maternelle, tu dis ça va pas. Eh oh, j'ai rien à faire moi là-dedans. J'étais quand j'étais tout petit. Une église, on grandit. Une église, elle n'est pas faite pour que tu sois toujours un bébé. Elle est faite pour que tu grandisses, que tu comprennes, que tu t'ouvres, que bien sûr qu'au début, quand tu t'approches du Seigneur, tu as des difficultés, il y a des choses que tu ne sais pas, tu ne comprends pas, il y a des codes que tu ne sais pas. Et puis en grandissant, tu t'aperçois de la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Et au début, tu n'es focalisé que sur le fait que tu es sauvé. Ah oui, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé. Mais après, ça devient complètement secondaire, ça. En grandissant, tu t'aperçois que Dieu t'a purifié, qu'il t'a transformé, que tu es né de nouveau. Alors, quand tu es né de nouveau, tu as dit, ah mais écoute, maintenant je veux faire un grand travail là. Je vais faire le ménage, parce que si je suis né de nouveau, je n'ai plus envie que mon passé, prenne le dessus sur ma vie, que ma vie familiale, que mes parents, que ce que je vivais, que mes pensées, que ce que j'ai écouté à l'école, que tout ça, je vais faire le remue-ménage parce que j'ai besoin de laver tout ça, parce que je veux partir, je veux grandir, je veux aller encore plus loin. C'est ça l'Église. L'Église, elle t'amène, elle te conduit. Parce que si tu ne fais pas ce travail, ton passé va toujours revenir dessus. Si tu purifies pas si tu ne purifies pas, tu seras pas né d'eau et d'esprit. Donc il faut que tu fasses ce travail pour pouvoir grandir. Et ensuite, tu rentres dans la sainteté de Dieu. Et dans la sainteté de Dieu, il y a l'Esprit du Seigneur qui est là. Et qui parle et qui intercède en ta faveur. Il t'exauce même avant que tu n'aies exprimé tes pensées. C'est ça les projets de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Hein, c'est ce qu'il veut pour moi. C'est ses projets. Hein. Nous avons besoin, il faut que tu sortes de ce monde, parce que sans sanctification, il n'y a pas d'exaucement. Il faut que tu sortes de toutes les pensées, de tout ce que les gens te disent, de tout ce que tu entends, de tout ce que... Parce que comment tu veux rester saint? Comment tu peux être mis à part? Comment tu peux marcher dans la sanctification en étant dans le monde? C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je me mets dans l'esprit de quelqu'un qui est avec des gens du monde. Quand tu vis avec des gens du monde, tu prends leurs défauts. Tu les écoutes, tu réfléchis à ce qu'ils te disent, tu mets en doute la parole de Dieu, ça te remet en question parce que tu te laisses. C'est pour ça que nous avons besoin d'être à part. La sanctification, c'est notre mise à part. La sanctification, c'est ce qui fait que l'esprit du monde ne nous atteint plus. Elle n'a plus d'influence. Parce que je sais, qui je sers. Je sais que je suis vraiment un enfant de Dieu. Je sais que je suis à part. Tu es à part. Ce lieu, nous sommes à part. Regardez, les gens, ils sont dehors. Vous êtes là,
à part. Et c'est là, c'est là. Alors, on a besoin, je dirais, vraiment de ces prières, de revenir à l'esprit de la prière. Le Saint-Esprit, qui n'est pas une machine, qui va pleurer, qui va accoucher, qui va amener, qui va aimer. Parce que il n'a pas de langage, mais il est sensible. Vous savez, on dit, on combat la chair. Il faut que la chair meure. Mais l'Esprit de Dieu est sensible. Ce n'est pas parce que tu combats la chair que tu dois combattre l'amour. Au contraire, l'amour doit prendre toute la place. Mais elle n'est pas conduite par la chair. Elle est conduite par l'Esprit. Priez. Priez pour ce monde. Priez pour ces personnes qui se perdent. Priez pour toute cette jeune génération qui ne connaissent plus Dieu. Priez pour tous ces jeunes gens qui sont dans l'alcool et qui marchent dans la désespérance avec des idéologies politiques qui les amènent nulle part. Priez. Intercédez pour tous ces gens qui sont parce qu'au travers de chaque personne, il y a une merveille de Dieu. Priez pour vos frères, vos sœurs, dans la sincérité, dans l'amour, dans les larmes, sans clan, sans esprit de partisan, sans préférence, des prières pour les autres, pas toujours pour les mêmes, pas toujours avec les mêmes, des prières qui ne sont pas déjà préétablies, mais des prières du cœur, où l'Esprit du Seigneur se manifeste, où l'Esprit du Seigneur parle, où l'Esprit du Seigneur délivre, guérit, bénit. C'est à cela que nous sommes invités et que je vous invite à vivre, à mettre en pratique. Alléluia. Vous savez que Jésus priait avec des cris et des larmes. Il priait. Il n'était pas insensible. Quand est-ce que tu as crié à Dieu? Ah oui, certainement. Je suis sûr que tu as crié quand tu es tombé. Je suis sûr que tu as crié quand tu as amené à l'hôpital. Je suis sûr que tu as crié quand t'est arrivé une catastrophe. Ah là, je suis sûr que tu as crié. Mais quand est-ce que tu as crié à Dieu pour tous ces gens qui sont loin de Dieu, qui sont en train de perdre leur vie, qui sont dans l'égarement, qui sont dans leur plan matériel et qui perdent leur âme? Quand est-ce que tu as prié pour eux? Quand est-ce que tu t'es mis à genoux et tu étais là en train d'intercéder? Quand est-ce que tu t'es mis à crier, à pleurer? À pleurer pour tes enfants peut-être qui sont dans le monde et qui, malgré qu'ils aient peut-être toutes les richesses de la terre, sont vides parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur. À cette génération, à ces malédictions qui vont se perpétuer, quand est-ce que tu as prié, pleuré? Dieu est sensible. Le diable veut qu'on ne pleure plus. Le diable veut que tu endurcisses ton cœur. Mais le Seigneur, lui, il veut que tu aies un cœur de chair.
On va s'incliner dans la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, merci de nous donner d'être remplis de ton Saint-Esprit, de sentir ta présence, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Que Seigneur, peut-être que certains ne sont pas baptisés, peut-être que certains ne vivent pas ces choses-là, parce qu'ils ne sont pas encore dans cette marche. Ils ont encore des progrès à faire. Mais pour ceux qui ne sont pas, ce n'est pas grave, je vous donne le plan, je vous donne le programme. Comme on va à l'école, on sait qu'il y a le programme en terminale, il y a le programme en première. Le programme de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous et que nous soyons saints et qu'il intercède en notre faveur. Le programme de Dieu, c'est de te faire rentrer dans cette dimension où lorsque tu pries, Dieu exauce. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu exauce. Quand tu pries pour la guérison, Dieu exauce. Quand tu pries pour que Dieu délivre une personne, Dieu exauce. Quand tu pries avec ferveur, avec amour, Dieu voit les larmes et il guérit la personne. Il guérit les cœurs brisés. Que ce cœur soit animé pour les autres. Quant à toi, sache que tu as celui qui te dit « je ne t'abandonne pas ». Je t'ai donné l'Esprit de Dieu afin qu'il soit tous les jours avec toi, afin qu'il t'accompagne, afin qu'il veille sur toi, qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il te donne de recevoir. Il intercède pour te montrer sa direction, sa faveur, que c'était mérité. Tu n'as rien fait pour avoir cette faveur. Des fois, tu n'as rien fait. Mais la faveur de Dieu, elle est dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Parce que tu lui appartiens. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te demande de poser ta main sur tes enfants. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse les remplir. Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit. Qu'ils prient et que tu sois, l'Esprit de Dieu leur aide, que tu les éclaires, que tu leur révèles. Seigneur, que l'Esprit, dans la prière, soit un esprit de révélation, d'aide, qui nous aide à prier afin de trouver grâce devant toi, afin de voir cette multitude de personnes qui ont soif, qui ont faim, qui puissent recevoir. Seigneur, que tu agisses et que tu fasses cette multiplication des pains. Seigneur, que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, je te demande de nous visiter, de prendre, même si nous ne sommes pas nombreux, de prendre conscience que ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est toi, ta vie. Et ta vie, elle a du prix aux yeux de Dieu. Et ta vie, est une vie de multiplication. Ta vie, amen, c'est comme ça. Ils n'étaient pas nombreux, 12 hommes, 12 personnes qui étaient convaincus, qui étaient remplis parce qu'ils croyaient vraiment sincèrement. Ils n'étaient pas en cause, ils n'étaient pas en train de regarder à eux-mêmes, ils ne regardaient pas leurs propres intérêts, ils n'étaient pas en train de chercher leur propre confort, ils n'étaient pas en train de rechercher leur vie. Ils ont donné. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. Et c'est grâce à eux que nous avons entendu le témoignage de Jésus. Et c'est grâce à eux que nous avons pu recevoir Jésus dans notre cœur. Seigneur, que tu suscites de telles personnes dans l'Église, afin que nous puissions voir l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit soit honoré dans ce lieu, que nous le recevions, que nous puissions lui dire, viens, éclaire-nous, montre-nous, aide-nous. Je n'ai pas honte, je n'ai pas de vanité, d'orgueil. Je veux, au contraire, je m'humilie devant toi afin que tu m'aides dans ma vie, dans ce que je recherche, dans ma quête de tous les jours. Seigneur, que l'Esprit de Dieu me dirige
et me conduise. Au nom de Jésus. Amen.